Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation ce matin est la lecture de l'Évangile que nous venons d'entendre. Je répète juste les dernières paroles qui servent de thème. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voici la promesse du Seigneur. Veuillez vous asseoir. La Bible nous dit clairement qu'un jour, Jésus reviendra pour juger le monde et pour nous prendre avec lui au ciel. Elle dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Justement, si nous prenons de telles paroles au sérieux, comment alors devons-nous nous comporter en attendant? C'est face à cette question que se trouvent les disciples de Jésus dans la lecture de l'Évangile. Le temple de Jérusalem à cette époque-là, construit par Hérode le Grand, était un immense et magnifique édifice. Ses murs de marbre blanc et ses ornements d'or chatoyaient quand le soleil les éclairait. En sortant du temple, les disciples ne pouvaient que l'admirer et en ressentir une fierté, surtout parce qu'ils croyaient que bientôt Jésus deviendrait roi et régnerait sur toute la Judée. C'est cette sorte de sentiment que nous pouvons éprouver en visitant une des grandes cathédrales de l'Europe. Elles aussi sont immenses et magnifiques. Tu ne peux que dire « Regarde-moi ça !» Puis Jésus leur dit que les grandes constructions du temple seront détruites, qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Mais comment Israël pouvait-il rendre un culte à Dieu sans le temple? Le temple était un symbole de l'identité nationale d'Israël et au fond de la vie religieuse. Sa signification était énorme. Comment les Juifs devaient-ils vivre sans temple? Comment les Juifs? Je n'ai donc aucun doute que ce fut avec choc et incrédulité que Pierre, Jacques, Jean et André ont demandé à Jésus « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements vont s'accomplir ?» Dans sa réponse, Jésus esquive la question de quand le temple sera détruit. Il ne précise aucun moment. En fait, la destruction du temple n'était qu'un des événements qui devaient venir. À la place, Jésus parle de la persévérance des disciples jusqu'à son retour. Ils devaient être sages. Ils devaient exercer un grand discernement. Ils devaient prendre garde aux tromperies et aux persécutions des hommes. Ils ne devaient pas céder à un enthousiasme imprudent, ni aux craintes, ni à l'indifférence. Ils devaient demeurer des témoins fidèles de Jésus-Christ, certains de leur salut jusqu'à la fin de leur vie. Ainsi en est-il pour nous aussi. En attendant le retour de Jésus, nous devons être des témoins fidèles, certains de notre salut. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Quelles sont alors les questions relatives à notre persévérance? Dans un premier temps, il y a la question d'égarement. Jésus nous dit « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront en mon nom et diront « C'est moi ». Et ils tromperont beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre,
Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. En divers endroits, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines et des troubles. Ce sera le commencement des douleurs. Lorsque nous attendons quelque chose, il est plus facile de nous tromper. Nous attendons le retour de Jésus-Christ. C'est un élément fondamental de la foi chrétienne. Un jour, il va revenir pour nous prendre avec lui. La finalité de notre foi n'est pas un certain comportement maintenant sur la terre, ni l'établissement des conditions sociales justes et équitables pour le monde entier, mais la vie nouvelle et éternelle dans la présence de Dieu. Ce sera le renversement de l'exclusion d'Adam et Ève du jardin d'Éden et de la présence de Dieu. Eh bien, plus nous attendons cela, plus ardente est notre espoir de nous débarrasser de la nature mortelle et de nous revêtir de l'immortalité, plus facile est de croire un mensonge qui semble répondre à ce désir. Beaucoup de Juifs attendaient tardement un sauveur, le Messie. Face à l'occupation par des armées étrangères et à l'oppression politique et économique qu'ils avaient connue depuis des siècles, certains étaient enclins à suivre un prétendu Messie, qui les délivrerait des Romains et rétablirait la souveraineté d'Israël, comme des juges dans les siècles après Josué. Et il y en a eu de prétendus Messie. Les Actes en citent deux, juste avant Jésus, un certain Judas et un Judas le Galiléen. Dans mon pays, nous avons connu plusieurs de ces prétendus prophètes du Messie. Joseph Smith, le fondateur du mormonisme. Jim Jones, le pasteur qui a fait mourir plus de 900 personnes par suicide collectif à Jonestown, au Guyana. David Koresh, leader du groupe religieux de Davidiens, dont 82 ont trouvé la mort ensemble dans l'incendie de leur résidence près de Waco, Texas. Peut-être que tout cela nous est incompréhensible, je l'espère. Néanmoins, ce sont quelques exemples de la crédulité et de la naïveté dont les hommes sont capables. Jésus dit que les trompeurs viendront pour nous égarer de lui. Ils vont se servir de fausses doctrines, même des passages de la Bible tournés dans un contresens. Rappelez-vous que le diable a tenté de faire de même avec Jésus. Il a cité l'Écriture, mais hors contexte, pour dire ce que Dieu n'a pas dit. Ces trompeurs vont aussi jouer sur nos craintes et nos inquiétudes. Ils vont nous dire que des guerres et des menaces de guerre, des tremblements de terre et des famines sont des signes de l'action imminente de Dieu et que seuls peuvent nous faire tout comprendre et échapper au pire. Les témoins de Jéhovah ont une longue histoire dans ce sens. Du coup, l'avertissement de Jésus, faites bien attention que personne ne vous égare. Mes frères et sœurs, la question n'est pas du tout difficile. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il a dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Ces apôtres, les témoins oculaires de sa résurrection, ont dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Pourquoi cette exclusivité? Parce que
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Parce que la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes, c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il n'y a qu'un seul évangile. Tout prétendu prophète ou Messie nous égare de cette bonne nouvelle. Il nous détourne de la grâce de Dieu, du pardon gratuit de nos péchés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et ils font cela pour nous les faire suivre, pour les enrichir et les glorifier, pour nous faire respecter des lois humaines qui sont contraires à l'Évangile. Que devons-nous donc faire? Connaître la parole de Dieu, tester les esprits pour voir s'ils confessent les vérités de la doctrine de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous avons des credos, comme le symbole apostolique que nous venons de chanter. C'est pour préciser la vérité et faire voir des imposteurs, ceux qui cherchent à nous priver du don gratuit de Dieu, la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà l'enjeu. En plus des trompeurs, Jésus met en garde contre des persécutions. Il dit, faites attention à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur apporter votre témoignage. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il est possible de résister, de démasquer toute tromperie et puis de jeter l'éponge suite de persécution. Nous nous posons souvent des questions sur lesquelles des trompeurs et des incrédules s'appuient. Si Dieu est amour, pourquoi permet-il tant de mal et de souffrance dans le monde, tel que le carnage de vendredi soir? S'il est tout-puissant, pourquoi ne met-il pas fin aux souffrances de son peuple, surtout de ceux qui sont massacrés pour le nom de Christ? À quoi de bon ces souffrances? Il nous faut insister sur le fait que Dieu n'est pas l'auteur de ces souffrances. Ce sont plutôt nous-mêmes et les autres hommes les responsables. Dieu cherche à nous détourner du mal en nous donnant sa loi et en nous indiquant les conséquences de nos péchés. Et s'il permet que nous souffrions aux mains des autres, que nous soyons persécutés, chassés, même exécutés par des hommes, c'est qu'il s'en sert pour nous donner une occasion de témoignage et pour répandre l'Évangile. En études bibliques, nous avons étudié tout récemment les premiers chapitres des Actes. Là, nous avons appris que la persécution des apôtres à Jérusalem leur a servi d'occasion d'annoncer la bonne nouvelle du Christ devant les autorités. De plus, l'attention que les autorités ont portée a servi à piquer l'intérêt du peuple et à avancer dans la proclamation de l'Évangile. Ensuite, la mort d'Étienne
et la persécution générale qu'elle a déclenchée à Jérusalem a obligé les croyants à se disperser ailleurs. Mais dans tous les endroits où ils sont allés, ils ont annoncé l'évangile de Jésus-Christ. Je l'avoue, ce point de vue-là n'est possible que par la foi en Christ. En effet, ce n'est que par la foi que nous sommes convaincus que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ce n'est que par la foi en la résurrection de Christ et en la promesse de notre propre résurrection que nous pouvons nous réjouir d'être maltraités pour le nom de Christ et considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Nous sommes le corps de Christ. Dieu n'habite pas dans un temple fait de main, ni à Jérusalem, ni nulle autre part dans le monde. Il habite plutôt son peuple. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. C'est alors nous qui sommes les porteurs de la bonne nouvelle. Nous témoignons que Jésus est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Nous rendons ce témoignage, non seulement par des activités d'évangélisation, mais surtout quand nous sommes persécutés. C'est alors que notre témoignage est peut-être le plus efficace. Et Jésus nous promet, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Aujourd'hui, au présent, je pense que nous ne sommes pas persécutés souvent pour notre foi chrétienne. Je n'ai pas encore été emprisonné pour ma foi, pour mon témoignage. Mais cela peut nous arriver. La persécution peut nous arriver par le moyen de l'islam radical, ou bien, ce qui est plus probable et plus subtil, par l'athéisme radical. Déjà, l'athéisme a exclu la foi chrétienne de la place publique. Il faut enseigner la théorie de l'évolution dans l'école publique. Il y a des athées qui voudraient interdire aux parents croyants d'enseigner leur foi à leurs enfants. Ils le considèrent comme un lavage de cerveau dangereux. Cela constitue une menace qui n'est pas très loin de nous. Nous aurons peut-être besoin de témoigner de Jésus-Christ devant des tribunaux, devant des gouverneurs et d'autres autorités. Alors, prenons à cœur la parole de Christ. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur apporter votre témoignage. Ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. En prédisant que le temple sera détruit, Jésus a voulu préparer son peuple, le peuple que nous sommes, aux tromperies et aux persécutions de cette vie. Il veut que nous ayons une confiance à toute épreuve en lui, afin que personne ni aucune persécution ne nous égare de lui et nous prive ainsi de notre salut. Prenons donc plaisir à entendre et à étudier sa parole. Et si les persécutions nous arrivent, sachons qu'elles nous donnent l'opportunité de témoigner de Jésus. Et quoi qu'il nous arrive, accrochons-nous fermement à sa promesse. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que Dieu l'accorde à nous tous. Amen. Et maintenant que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle.
Amen.